Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo tutoriel pour débutants, comment peindre un Stone Boys pour October. Dans cette vidéo, nous allons utiliser un peu d'aéro, du pinceau. La vidéo en temps réel m'a pris 45 minutes, enfin la peinture m'a pris 45 minutes. Et je commence tout simplement par poser la lumière zénithale à l'aide de mon aéro sur une sous-couche blanche. C'est une méthode que j'utilise beaucoup quand j'utilise la contraste. N'hésitez pas, si vous n'avez pas d'aérographe, à faire exactement la même chose, tout simplement avec une bombe de peinture, tout simplement en sprayant avec votre bombe de sous-couche blanche par exemple, au-dessus de la figurine, directement. Ça peut aussi bien faire le taf. Ou encore, si vous voulez aller au plus simple, partez tout simplement d'une sous-couche blanche. Le résultat sera très proche, assez similaire. Et en fait, ça vous évitera d'avoir à vous prendre un aéro. Sachant que les aéros maintenant sont de plus en plus accessibles. Donc je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil de ce côté-là, puisque c'est très pratique. Et si vous faites beaucoup d'armées, ça vous permettra d'aller plus vite. Comme vous le voyez, vraiment, je me focus sur les zones que je vais vouloir être le plus clair sur la fin de sur ma figurine finale. Évidemment, la peau va recevoir pas mal de blanc, le réacteur au dos aussi va recevoir pas mal de blanc, et j'hésite pas à laisser ma peinture sécher entre deux passages à l'aéro. C'est-à-dire que je commence d'un côté, je finis de l'autre, et surtout je repasse pas tout de suite sur les mêmes zones, de sorte à laisser le temps à la peinture de sécher. Sans quoi je vais avoir tendance à la repousser, et ça il n'y a pas beau. Donc voilà le résultat. Ensuite je commence l'application des couleurs de base à la contraste. Pour ce faire, j'utilise de l'orque flèche pour la peau. Je trouve que ça donne une teinte sur la peau des orques assez claire, plutôt agréable. Et au final, une fois éclaircie, ça fonctionne très bien. Comme d'habitude, la contraste, on va la charger. Vous voyez, la peinture ne dépasse pas la moitié du poil de mon pinceau. Et je vais vraiment l'appliquer de façon un peu brutale, mais un peu rusée quand même aussi. Donc vous voyez, j'essaye de l'appliquer vraiment de sorte à ce que ça tombe bien dans les creux, mais sans en mettre à côté, puisque la contraste va être très chiante à nettoyer après coup si on dépasse, si on déborde sur une autre zone. Vous remarquerez d'ailleurs que pour éviter de déborder, je commence toujours à poser mes bases comme si finalement j'habillais ma figurine. Donc je commence par la peau, puis petit à petit je vais finalement ajouter mes couleurs sur les zones qui vont être de plus en plus extérieures à la peau. Donc dans un premier temps les habits, puis les accessoires, puis les parties en métaux, pour faire très simple. Donc quand vous voyez, j'essaie de m'appliquer à la contraste de sorte à ne pas déborder autant que possible, et déjà ça fonctionne assez bien. Je continue ensuite avec les différents cuirs. Vous avez un temps indicatif en haut, comme d'habitude, ça vous donne le temps que m'a pris tout ce passage d'aplat finalement. Je remercie l'église à côté de chez moi d'ailleurs, vous devez certainement l'entendre, pour qui me rappelle l'heure qu'il est tous les jours et toutes les heures, et ça c'est pas mal. Donc je continue à la contraste Snake Beat. Je décide d'utiliser deux contrastes différentes pour les aplats au niveau des tissus et des cuirs, de sorte à avoir une meilleure lisibilité de pièces en fin de course. Donc ce sera du Snake Beat de façon générale et du Gorgrune Tafur vraiment sur les zones de cuir, les lanières, les chaussures, tout ce genre de choses là. C'est pas forcément nécessaire. Si vous voulez gagner encore plus de temps, vous faites tout en Snake Beat, c'est pas grave. Mais là, ça me permet quand même d'avoir un petit peu de diversité sur ma pièce. Mine de rien, les Storm Boys sont quand même pas mal chargés en détail. Donc comme je le disais, je passe ensuite au Gorgrune Tafur sur tout ce qui est gants, cuir, et ça me permet vraiment d'avoir deux zones de tissu, de cuir avec des couleurs très très différentes, puisque le Gorgrune Tafur est plutôt sur une base de cuir assez chaud mais très sombre, et le Snake Beat est aussi une base de cuir légèrement chaude mais plus claire. Donc ça va aller très bien l'un avec l'autre, et voilà. Je continue sur les métaux avec un peu de Space Wolf Grey. Essayer de les distinguer un petit peu, c'est-à-dire que je vais mettre du Space Wolf Grey sur certains métaux et du Basilicanum Grey sur d'autres. Le Space Wolf Grey va avoir cet attribut d'être un petit peu bleuté, ce qui va être très intéressant puisque ça va me donner une petite teinte bleue sur la suite du traitement.
et le Basilicum Grey est noir, assez neutre, assez simple, mais de la même manière, ça va me permettre de distinguer un petit peu deux zones de métaux sur mes orques. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, je le rappelle, mais un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Un petit commentaire si vous avez des questions ou juste si vous avez kiffé la vidéo. De la même manière, ça m'aide pour le référencement et ça me fait me dire que je dois continuer à faire des vidéos pour vous régaler. Pour ce mois d'octobre, je vous rappelle que tous les mardis, live sur la chaîne. Je commence à réfléchir à faire un peu de Twitch. C'est juste en début de réflexion, mais en tout cas, si ça vous chauffe, mettez-le moi en commentaire. Et pour finir, vous pouvez toujours me soutenir sur Patreon. Pour rappel, ça me permet de mieux vivre de ma passion et de m'acheter quelques pitous en plus tous les mois pour vous régaler avec des tutos supplémentaires. Donc comme je le disais avec le Basilicum Grey, j'hésite pas à l'appliquer sur d'autres zones de métaux, par exemple le manche de l'arme, quelques zones différentes sur le réacteur dorsal. Sur l'arme, je vais faire par exemple, je dis n'importe quoi, mais le manche, le bout de l'arme, de sorte à ce que même sur mes zones de métaux, j'ai quelques petites distinctions entre mes différents métaux. Encore une fois, si vous voulez aller encore plus vite, parce que vous avez un tournoi et que vous n'avez pas le temps de niaiser, n'hésitez pas. Par exemple, vous utilisez qu'un seul de ces deux grilles pour appliquer sur toute votre figurine. Je me rends bien compte que ce que je vous ai présenté là, j'ai eu quelques retours sur Insta et tout ça quand j'ai posté, c'est un peu plus que du tabletop potentiellement. Mais je trouve que voilà, 45 minutes pour une figue, c'est pas déconnant. Donc je reviens maintenant en éclaircie un peu zénitale à l'aéro pour encore une fois gagner du temps. Encore une fois, si vous n'avez pas d'aéro, vous pouvez complètement squeezer cette partie-là et tout de suite passer à la dernière partie sur les réaux au pinceau. Donc à l'aéro, vous voyez, je rebooste un petit peu mes lumières au blanc sur des zones très limitées, mais ça va vraiment me permettre de gagner en clarté et je trouve que vraiment le mix aéro-contraste fait des miracles quand on n'a pas le temps. Donc je vous conseille et je vous incite à ne pas hésiter à utiliser et mixer ces techniques pour avoir un chouette rendu sur vos tables de jeu. Donc comme vous le voyez, j'oriente vraiment l'aéro de sorte à ce qu'il touche vraiment uniquement les zones sur lesquelles je veux que la lumière se reflète un maximum. Alors pour info, il y a une vidéo qui est spéciale pour mes boss, encore une fois sur Patreon, c'est normal que je fasse quelques vidéos uniquement pour les gens qui me soutiennent. Et cette vidéo-là, en fait, elle parle justement de la façon de poser les lumières. Donc je remets un petit peu de Chair 2 de chez Procolor, je fais buller mon aéro pour mélanger, ça m'évite de venir à touiller avec mon pinceau. Et ensuite, je vais commencer gentiment à appliquer ces éclaircies-là sur toutes les zones de cuir. Encore une fois, ça me permet de me faciliter les choses pour ce qui est du passage qui va suivre à l'aéro. Encore une fois, le fait de mixer aéro contraste, je trouve ça vraiment très agréable au final à faire parce que même dans le rush, on peut quand même aller avoir un résultat assez probant, je dirais. Donc comme vous le voyez, je limite mes zones, je pousse vraiment là où la lumière fonctionne le mieux et où j'ai le plus besoin tout simplement de lumière. Plus ça va avancer, moins j'aurai de zones à toucher, forcément plus les étapes vont être courtes. Je reviens sur la chair avec un mélange à l'aéro de verre sapin et de chair. Ça me permet, le chair que j'ajoute, c'est surtout pour que mon verre sapin soit plus couvrant. Parce que le verre Procolor n'est pas forcément très couvrant. Et là, ça me permet d'avoir un verre plus couvrant, plus impactant quand je le pose. Ça ne va pas m'empêcher de revenir avec un verre qui lui sera un peu plus intense, parce que là le vert on ne peut pas dire qu'il soit très intense, donc du coup pour avoir vraiment un vert super sexy, je reviendrai mais directement au pinceau. Donc je reviens sur en gros un deuxième éclaircissement, une fois que j'ai plus l'aéro, que vous pouvez faire directement si vous n'avez pas d'aéro évidemment. Et avec le Chair 2, la même couleur que j'ai utilisé à l'aéro, je vais revenir mais sur des zones beaucoup plus limitées, toutes les zones un peu de plis.
Vous le voyez bien hein, sur la sculpture, forcément sur les tissus, il y a des plis. Et je vais rehausser un petit peu tous ces plis. Dans un premier temps avec du chair d'œuf et ensuite avec un mélange de chair d'œuf et de blanc sur des zones à chaque fois un peu plus limitées pour vraiment avoir mon dégradé qui se crée sur ces toutes petites surfaces. Donc on s'excite pas trop sur les volumes qu'on touche. Normalement ces étapes là sont très rapides. J'en profite pour mettre un ou deux petits coups de pinceau sur les dents et voilà. Vous voyez vraiment, je reviens au blanc maintenant et sur les métaux, je vais rehausser que et uniquement les arêtes de sorte à ce que vraiment le côté non métallique métal hein, ressorte un maximum. Donc je rehausse les arêtes, encore et encore et encore, toujours avec une peinture diluée avec une consistance laiteuse qui va laisser transparaître la couleur précédente un petit peu. J'ai peu de figurines sur mon pinceau, j'ai peu de peinture sur mon pinceau et celle-ci est assez diluée. Donc pensez-y, c'est-à-dire que c'est pas toujours une question uniquement de dilution, c'est aussi beaucoup une question de quantité de peinture que vous avez sur votre pinceau. Donc allez-y très léger sur la quantité de peinture et comme vous le voyez là, vraiment je vais rehausser en à-coups, en points et en lignes, ni plus ni moins. Ça va vraiment me permettre d'avoir finalement des rehauts de couleurs assez nets, assez propres et qui vont claquer et attirer le regard. Donc, comme vous le voyez, vraiment, on se concentre sur les arêtes. Ce travail, il est assez... cette deuxième éclaircie m'a pris en gros 10 minutes. C'est assez long, c'est assez prenant, mais quand on est dedans, en fait, on ne voit pas le temps passer la plupart du temps. Parce que c'est vraiment la partie où la figurine commence à vraiment prendre de la gueule. Et rien que pour ça, c'est assez plaisant. Demain, je vais publier une vidéo pour mes boss aussi, où je montre comment j'améliore un peu cette figurine sur quelques étapes très simples. Donc n'hésitez pas à venir soutenir pour voir un peu comment je pousse encore un peu plus loin. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo encore plus simple, encore plus rapide pour la peinture, puisque effectivement, ça m'a pris 45 minutes, mais je pense pouvoir le faire en encore moins de temps, sur un niveau qui serait moindre, mais qui pourrait correspondre à plus de monde. Donc, en gros, je continue, mais cette fois avec du mood green, en limitant mes zones de travail sur la peau, et en focalisant vraiment sur les zones qui prennent le plus la lumière. Donc une lumière qui serait zénitale. Quand on dit zénitale, c'est tout simplement une lumière qui vient du dessus. Et ensuite, je mélange mon mood green à un peu de blanc. Donc ça permet vraiment de pousser la lumière sur quelques zones assez limitées d'éclaircie. Ensuite, à l'aide de noir, je vais venir un peu finaliser et démarquer un petit peu mes ombres et mon détail, de sorte à faire finalement ce qu'on va appeler du lining, c'est-à-dire démarquer un petit peu les zones les unes des autres pour avoir une meilleure visibilité sur ma pièce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment l'étape qui va finir de définir toutes les zones, toutes les surfaces, et qui va me permettre aussi par exemple de démarquer le pantalon des lanières qu'il y a sur le pantalon comme vous le voyez là. Donc ça a beau être encore une fois une étape un peu rébarbative, c'est vrai qu'au final ça ajoute tout de suite un petit plus. Ensuite je vais travailler un peu avec donc de l'uniforme japonais de chez Prince Auguste, et pour ce faire je vais appliquer ça sur toutes mes zones que je vais vouloir jaune. Le jaune va me permettre de donner plus de couleurs, plus de vie à l'ensemble et à proposer un truc assez avec pas mal de peps. Et je reviens tout simplement avec du Gold Yellow de chez Prince Auguste
pour booster toujours pareil ces zones de jaune qui vont donner un peu plus de vie à la pièce. Vous pouvez très bien remplacer cette couleur, le jaune, par du bleu, du rouge, la couleur qui vous sied le plus. Sachant que c'est vraiment la teinte qui va permettre de donner un peu plus de vie à l'ensemble. Sachez d'ailleurs que pour mes boss, encore une fois, je vais faire une vidéo spéciale où je vais montrer un petit peu comment faire des orques de différents clans. Donc je vais essayer de proposer une vidéo qui condense vraiment l'ensemble des clans sur une base de figurines simplement peintes. Donc à voir si, d'ailleurs je propose une vidéo sur les boys à tous. C'est pas encore défini, mais ça arrive très vite. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur le planning de la chaîne qui est certainement affiché sur Facebook, Insta et tout ça. Je reviens un petit peu sur quelques détails, vraiment des tout petits détails. Là par exemple, essentiellement d'ailleurs les bandes noires et jaunes que j'aime à placer sur certaines zones, mais c'est vraiment les toutes petites finitions qui vont bien pour donner toutes ces petites lettres de noblesse à ce Storm Boys qui, à coup sûr, va déferler sur les tables de jeu parce que c'est fort. Les Storm Boys à jouer, c'est plutôt fort. Pour avoir essayé, franchement, ça dépote. Donc le Storm Boys, jouez-en. Donc voilà pour cette figurine, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris un grand plaisir à la faire. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu des familles, le petit like, le petit commentaire. On dit, on le répète, mais c'est important parce que c'est ce qui nous fait un peu kiffer aussi quand on partage avec vous. N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Je vais vous montrer, donc ça c'est la version de peinture au bout de 45 minutes. Et en ajoutant un petit rap de 30 minutes, du coup on a cette figurine là qui pour moi est d'autant plus sympa et plus cool dans son ensemble. Donc sur cette vidéo on voit comment je fais les parties roses, comment je fais la rouille, comment comment j'améliore les cuirs, bref tout un tas de petites choses. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye.